Donc, le travailleur, quand il arrive à l'aéroport de Montréal, il n'y a pas même une journée de répit là, avant de commencer à travailler. Donc, l'État se désinvestit complètement de la formation de ces personnes-là, de la sensibilisation à leurs droits. Moi, on va parler des solutions plus tard, mais moi, je rêverais d'un système où on les prendrait en charge quelques jours avant qu'ils soient comme placés dans leur entreprise pour les prochains mois, les prochaines années, pour qu'il y ait du contenu qu'on pourrait leur livrer, puis certaines sensibilisations à leurs droits. Mais c'est pas ça. Ils arrivent, ils rencontrent leur agence, on les met dans des autobus et ils arrivent sur le lieu de travail. Puis ils vont y rester. Il y a des endroits où il y a des interdictions de sortie. Il y a des endroits où il y a des codes de vie. Puis la personne doit se coucher à telle heure le soir, ne pas recevoir de visite dans le logement. Donc, ça existe encore en 2023 et c'est pas parce que c'est illégal, là. C'est parce que la loi sera... C'est au Québec que la croissance du nombre de travailleurs étrangers temporaires est la plus forte au pays. Mais c'est aussi ici qu'ils ont le moins accès à un statut permanent. Entre 1 et 2 % seulement de ces travailleurs venus entre 2015 et 2022 ont obtenu leur résidence permanente. C'est 4 fois moins que dans l'ensemble du Canada. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite une main-d'œuvre et puis par la suite, lorsqu'on n'a plus besoin de cette main-d'œuvre-là, on la renvoie dans les pays d'origine. Je pense qu'il est temps effectivement qu'on tienne une discussion sur le type d'accueil qu'on veut faire aux travailleurs étrangers temporaires. C'est la fin de l'été à Sutton. Le temps d'Anneli Nassès ici est compté. Elle doit se trouver un nouvel employeur dans une autre province si elle espère devenir résidente au Canada, comme l'ont déjà fait la plupart des aides familiales venues en même temps qu'elle. On ne connaît pas la loi, on n'est pas des experts en politique et en droit, mais je pense qu'on trouve ça juste dommage. Il y a des gens qui sont investis puis qui sont prêts à s'acclimater puis à s'intégrer à la culture du Québec. Ça serait une citoyenne exemplaire, là, Ali, là, qui contribuerait comme n'importe quel citoyen. Quand on en a besoin, là, puis c'est pas juste pour cet emploi-là, là, il en manque de travailleurs. Là. Puis on les laisse aller, là. Ils quittent, donc... Est-ce qu'on pourrait rendre ça un petit peu plus facile, peut-être? Une fois de plus, Anneli doit s'arracher à ce qu'elle aime. C'est vraiment difficile. Ici, on me respecte. On m'accueille. Je ne suis pas juste une employée. C'est une famille. Je ne pourrais pas retrouver des employeurs comme ça. En 10 ans de travail comme nounou, c'est la seule famille qui m'ait respectée et qui ne me juge pas, qui m'accepte telle que je suis.